Bonjour à tous, c'est Julie. Je voulais aujourd'hui vous faire une vidéo que j'avais envie de partager. J'ai eu l'élan de faire cette vidéo aujourd'hui concernant les énergies du moment. Suite à la pleine lune que nous venons d'avoir le 24 juillet et également à ce qui peut se passer au niveau sociétal en ce moment et qui peut générer un certain nombre de tensions. Je voudrais commencer par faire un petit point au niveau astrologique pour faire un bilan de ce qui se passe actuellement, d'une part. Et puis, j'ai envie de faire un tirage de cartes pour vous proposer d'y voir un petit peu plus clair et peut-être d'avoir quelques conseils sur ce qui se passe actuellement. Alors, mon propos ici n'est pas de donner ma position par rapport à ce qui peut se passer en France au niveau des questions du pass sanitaire. Mon propos ici est plutôt de vous éclairer par rapport à ce qui se passe énergétiquement et astrologiquement parlant, et qui est assez révélateur finalement de ce qui se passe au niveau collectif et sociétal. Alors je vais essayer de faire assez court. J'ai déjà en vérité enregistré une première vidéo qui s'est avérée beaucoup plus longue que prévu, et donc je vais essayer de faire très bref. En ce moment, suite à cette pleine lune qui a exacerbé ces aspects-là, nous avons un aspect de tension dans le ciel qui s'appelle un carré, c'est-à-dire un aspect où les planètes sont à 90 degrés sur la roue astrologique et sont donc en tension l'une avec l'autre. Et ça veut dire que elles ont deux buts qui vont dans des directions radicalement différentes, que ça amène de la tension, mais que l'objectif, on peut le voir comme ça en tout cas, peut être d'essayer de trouver un terrain d'entente et de concilier ce que représente chacune de ces deux planètes pour faire en sorte que la tension ne soit pas destructrice. Alors les deux planètes qui sont en aspect de carré en ce moment, c'est Uranus et Saturne. Alors Uranus, c'est une planète qui a été découverte assez récemment. En fait, elle a été découverte au moment de la Révolution française. Et c'est pour ça qu'elle est associée à un aspect de rébellion, de remise en question de l'ordre établi. C'est une planète qui représente vraiment les libertés personnelles, mais surtout au niveau du collectif. Et donc, comme je vous disais, la remise en question de l'ordre établi, ça représente aussi tout ce qui est progrès, l'idée de progrès, d'avancée technologique ou autre, mais en tout cas l'idée de progrès. Et cette planète-là est actuellement en aspect de tension, donc en carré, avec Saturne. Et Saturne est une planète lente également, euh, qui, elle, représente l'ordre, qui représente les traditions, qui représente la manière de faire établie, qui représente les lois, une certaine rigidité, une certaine stabilité. Voilà, donc ces deux planètes, comme vous le voyez, ont des énergies qui sont radicalement différentes de base. Et en plus, en ce moment, elles sont en aspect de tension. Alors, je mentionnais que ce sont des planètes lentes parce que cet aspect de tension, ce carré, va durer jusqu'à la fin de l'année 2021. C'est pourquoi il me semble intéressant de revenir dessus et de pouvoir essayer de trouver un moyen de concilier ces deux énergies, de les équilibrer et de trouver un moyen de faire en sorte qu'elles s'entendent. Euh, Parce que, vous l'avez remarqué, vous n'avez pas besoin de moi pour vous rendre compte de ça, le climat en ce moment est très tendu. On ressent dans le concret, dans la société, la manifestation de cet aspect de tension entre Uranus et Saturne. Et pour éviter que ça soit destructeur, comme je vous le disais plus tôt, pour éviter que ce soit un carré qui amène des conséquences néfastes, eh bien, on a tout à gagner à essayer de comprendre un peu ce qui se passe de chaque côté et essayer de concilier tout ça et d'équilibrer tout ça, de trouver un terrain d'entente. Alors, comme je vous ai présenté ces deux planètes, je pense qu'il est facile de voir les aspects des deux planètes représentés en ce moment dans les positions que peuvent tenir certaines personnes
vis-à-vis du choix qu'il est demandé de faire actuellement et des demandes de la posture gouvernementale actuelle en France. On peut très facilement s'identifier à l'un des archétypes de ces planètes ou à l'autre en se disant que l'on défend les libertés du collectif, par exemple, en se positionnant contre le pass sanitaire et s'identifier donc à Uranus. Et puis on peut s'identifier à Saturne en se disant que si le gouvernement choisit de prendre certaines décisions, eh bien c'est pas pour rien et que c'est important de se fier à l'ordre établi, de se fier à ce que proposent les instances décisionnaires euh, en, en présence. Donc on voit bien qu'il y a un tiraillement entre ces deux parties qui malheureusement se considèrent comme adversaires, mais on y reviendra. Mais en fait, si vous regardez bien, on peut voir que on peut tout aussi bien être identifié comme l'un ou l'autre des archétypes, quelle que soit notre posture. Parce qu'on peut très bien, en fait, considérer que si l'on est pour le vaccin et le pass sanitaire, eh bien, on est pour une certaine avancée technologique et que donc on se considère comme Uranus. Et à l'inverse, que si on s'oppose à ce pass sanitaire et à cette vaccination obligatoire, eh bien, on se pose en traditionnaliste qui veut revenir en arrière avec des méthodes de se soigner plus naturelles et qu'on refuse une certaine technologie. Donc vous voyez qu'en fait, on peut très bien se positionner avec une même position, on peut très bien être vu comme l'une des planètes ou l'autre des planètes. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il est vraiment important ici de veiller à ne pas se positionner contre un certain mode de pensée. Je pense qu'il est important aujourd'hui de garder une cohésion euh, au sein de la population, d'arriver à concilier, encore une fois, de ce que je vous disais tout à l'heure, les points de vue et surtout de garder de la solidarité et de ne pas se faire diviser et de ne pas basculer dans la recherche, consciente ou non d'ailleurs, d'un bouc émissaire parce qu'on ressent beaucoup de tensions. Parce qu'on ressent beaucoup de tensions en fait. Hein. Je pense que je vous apprends rien du tout. On ressent des tensions quand on va à l'extérieur, mais en réalité, ces tensions, elles sont intérieures aussi. Les décisions qu'on a à prendre aujourd'hui, quel que soit notre point de vue, elles sont très difficiles à prendre parce qu'en fait, on n'est plus du tout dans quelque chose de manichéen. Le tout blanc, tout noir, en fait, c'est complètement révolu, ça n'existe plus. Il n'y a pas de point de vue qui soit radical, en fait. On voit bien que quelle que soit la décision qu'on a envie de prendre, eh bien, on bascule entre ce Saturne intérieur et cet Uranus intérieur, entre ce besoin de liberté individuelle et collective et ce besoin de sécurité individuelle et collective aussi. Donc on a les deux à prendre en compte et les deux sont à l'intérieur de nous. Les deux sont représentés également dans la société, comme toujours, tout est en fractal, donc tout ce qu'on peut voir à un certain niveau se retrouve à un niveau plus petit et inversement. Et là où je voulais en venir, c'est que puisque ce carré va durer encore jusqu'à la fin de l'année civile, donc on a encore longtemps à être avec cet aspect de tension, autant intérieur qu'extérieur, eh bien on a tout à gagner à prendre connaissance intérieurement de quels sont les tiraillements que j'ai à l'intérieur de moi au niveau des besoins que je peux avoir, qui vont amener telle ou telle posture et comment je vais pouvoir concilier et faire dialoguer ces aspects en moi pour pouvoir faire en sorte que je sois en tranquillité intérieure et que de ce fait, étant capable d'entendre intérieurement mes différents points de vue qui peuvent être contradictoires,
Et en étant capable de les faire dialoguer, eh bien, je puisse entendre les différents points de vue à l'extérieur qui peuvent être radicalement différents du mien ou qui peuvent être comme le mien, mais basés sur des motivations qui sont très différentes des miennes, et pouvoir rester en tranquillité intérieurement, ne pas céder à la panique, ne pas céder à la pression, à la tension, et pouvoir rester donc euh, en cohésion sociale et surtout donc ne pas me replier sur moi, ne pas chercher un responsable, un fautif à l'extérieur et lui faire payer. Donc ne pas chercher un bouc émissaire. Au contraire, on a réellement besoin, je crois, dans cette bascule de la société qui est en train de s'opérer, on est réellement en train de constater un changement radical du fonctionnement de notre société, mais en fait de notre monde entier, à tout un tas de niveaux. Eh bien, pour négocier ce virage, je crois qu'il est important d'avoir de la clarté intérieure, d'avoir de la tranquillité intérieure, et pour pouvoir rester en lien autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et pouvoir avoir une solidarité et mener ce virage, en fait, négocier ce virage autant que possible dans de la douceur et de la compréhension mutuelle. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. Je vais m'arrêter là parce que je vois que ça fait déjà 11 minutes que je parle sur le sujet et en fait c'est à la fois passionnant et en fait complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées donc on pourrait continuer d'en parler pendant des heures mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Et j'avais envie de faire un tirage de cartes pour demander un petit peu une guidance, des conseils sur les moments qui vont se préparer et quelle posture adopter. Alors, je vais commencer par un tirage de tarot. Qui fait une guidance claire pour les énergies actuelles et comment négocier ce passage. Alors, la première carte qui est sortie, je ne sais pas si vous allez bien la voir, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, justement, il parle de bataille, il parle d'affrontement, mais ce sont des petites batailles, c'est des petites querelles. C'est pas, on va pas parler d'affrontement, de guerre, quoi. Hein. C'est vraiment des petites querelles. Ça peut être au point de vue personnel ou au point de vue collectif. Et surtout, on le voit sur cette carte, c'est bien illustré. Il y a vraiment, je ne sais pas si vous avez bien vu la carte. C'est vraiment ça. On voit un éparpillement, quoi. Ça part dans tous les sens. Et je pense que c'est justement un message qui nous est donné ici, de faire attention à cet éparpillement, de faire attention à ne pas se disperser, et ça peut être en termes d'informations que l'on reçoit, et de ne pas partir bille en tête dans une direction puis une autre, et ne pas s'investir dans des batailles inutiles. Donc, on y retrouve, pour moi, ici, une idée de cohésion qui, euh, qui est importante de préserver. Alors, la deuxième carte, et c'est drôle parce qu'il y en avait une troisième qui était collée dessous, je ne l'avais pas vue. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de la grande prêtresse. La carte de la grande prêtresse, elle nous invite vraiment à une élévation. Justement, si on compare un petit peu ces deux cartes, à s'élever de ce débat qui peut être un petit peu stérile, en fait, et à aller un petit peu plus haut, à se connecter à notre intuition, à notre âme, à notre soi divin, hein, si on y croit. En tout cas, quelque chose de plus grand que nous, et s'élever
au-dessus de ces batailles qui sont finalement, comme nous l'indiquent ces deux cartes, une perte de temps et d'énergie. On a la carte de la Lune qui ressort. La carte de la Lune, elle peut parler d'intuition, mais je pense qu'ici, alors c'est plutôt une carte qui parle beaucoup de brouillard, en fait, de confusion, on n'y voit pas clair, et d'illusion, en fait. On a vraiment, et puis bon, on voit que c'est vraiment le cas, c'est difficile d'avoir des informations claires, compréhensibles, et qui se tiennent actuellement. On n'y voit pas clair. Si vous regardez, si vous discutez autour de vous, et puis même pour vous-même, on voit bien que c'est difficile de se projeter dans le temps, de se projeter en ce moment, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est vraiment assez compliqué. Et la carte qui est sortie, qui était cachée, c'est la carte de la route fortune. Et la route fortune, elle nous annonce un changement. Donc, cette période d'incertitude, cette période d'illusion où on n'y voit pas clair, où il y a une multitude d'informations qui partent dans tous les sens, où il y a de la discorde, c'est amené à changer. On va vraiment voir un changement ici avec cette roue de fortune. Et la dernière carte qui est sortie, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une carte de mouvement qui avance, et c'est une carte qui est liée donc à la famille des coupes, c'est-à-dire à tout ce qui a trait aux émotions, et également à l'intuition. Donc encore une fois, on nous demande d'avancer, malgré euh, ce manque de clarté qu'on peut avoir, malgré cette tension et surtout ces batailles, ces affrontements qu'on peut voir, qui sont des petits affrontements stériles, inintéressants, on nous demande, encore une fois, on voit bien que là, le cavalier de coupe, je ne sais pas si ça va se voir à l'image, mais il vise vraiment sa coupe, il sait où il va. Il sait où il va, il suit son intuition. C'est pas une carte qui avance très très vite, mais elle avance. Donc ce changement que nous annonce la roue de fortune, il va prendre un petit peu de temps, mais il est salutaire. Et si on arrive à maintenir un cap, si on arrive, malgré ces illusions, à se relier à notre intuition, eh bien, on peut voir arriver ce moment où on voit plus clairement l'objectif euh, qui pourrait être représenté comme une sorte de Graal ici avec la coupe, comme atteint. Alors, comment faire, vous me direz? Eh bien, je crois que la réponse, elle est également dans cette carte de la grande prêtresse. C'est de s'élever, justement. La solution, c'est le postulat de base, c'est s'élever de tout ça. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire ne pas se sentir concerné, et ça ne veut surtout pas dire mépriser et se positionner comme au-dessus de tout ça, hein, mais s'élever dans un sens de ne pas se laisser entraîner par des énergies de conflit, des énergies de débat qui sont stériles au final et qui plombent, qui nous entraînent vers le bas et qui nous mettent dans une énergie où on sait d'autant moins où on en est qu'on rumine des choses et on ressasse des choses qui sont stériles. Donc, encore une fois, j'ai envie de dire, suivez votre intuition sur ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui vous apporte du bien-être? Qu'est-ce qui vous apporte de l'élan? Qu'est-ce qui vous apporte ce sentiment d'être connecté à vous-même et d'être droit dans vos bottes, d'être aligné, quoi. Ça peut être d'aller dans la nature, ça peut être de méditer, ça peut être faire du jardin, ça peut être de chanter, ça peut être de dessiner, ça peut être de danser. Euh, je pense que ça passe par le corps si on veut pas être complètement euh, désancré. Euh, voilà, à vous de trouver vos moyens et maintenir le cap. Il faut s'y tenir.
Voilà ce que ça nous annonce par ici. Je vais tirer une petite carte d'oracle pour avoir un message complémentaire. Et puis, on passera à notre jeu. Complémentaire, s'il vous plaît, message clair. Évidence, je vais s'il vous plaît. Alors, on trouve la carte de chercher l'isolement, ce qui peut paraître un peu contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure. Cette carte, elle ne parle pas de s'isoler du reste du monde, elle parle de se recentrer. Donc en fait, ça rejoint vraiment la carte de la grande prêtresse et la carte du cavalier de coupe qu'on a eu tout à l'heure. Elle parle également de se relier à la nature. Je ne sais pas si vous allez voir l'image ici qui est assez belle et assez détaillée. Elle parle de se relier vraiment à la nature, de se relier à notre intuition et de se relier à vraiment à ce qui est juste intérieurement. Et la deuxième carte qu'on tire, c'est se transformer. Alors, se transformer, eh bien, là, sur cette carte, je crois que c'est assez parlant. On voit une femme qui soulève une géode de verre, d'où sortent tout un tas de papillons. Et, je crois qu'il y a vraiment, justement, cette transformation intérieure, avec cette intégration intérieure des polarités et des points de vue différents qu'on peut avoir pour pouvoir ensuite aller vers l'extérieur dans le monde, comme on disait tout à l'heure, de manière tranquille et en pouvant être en lien avec les autres points de vue et les autres personnes en étant serein intérieurement. Alors, ouais, j'ai les cartes de l'élémentaire qui m'appellent et les cartes de l'élément eau qui m'appellent tout à l'heure. Alors ça, c'est... Je vais tirer les cartes de mon oracle. Élémentaire, s'il te plaît. Je vais dire un message clair. Alors, c'est la carte de la montagne hein, qui est sortie. La carte de la montagne, elle nous parle d'élévation aussi, comme la grande prêtresse, mais elle nous dit que pour nous élever, eh bien, il faut avoir des bases solides et qu'il faut nourrir ce qui consolide nos bases, ce qui vient alimenter notre base. Qu'une montagne, c'est un élément qui est absolument indestructible. La tempête, l'orage, même un tremblement de terre ne peut pas détruire une montagne, elle va transformer elle va transformer sa géographie, mais elle ne va pas détruire la montagne. Et que de ce fait, si on veut nous aussi pouvoir résister aux épreuves, eh bien, il faut absolument nourrir nos fondations, nourrir nos bases. Donc revenez à ce qui vous nourrit, à ce qui vous permet de vous recentrer, à ce qui vous permet de vous réaligner.
C'est le message que nous apporte l'élément terre aujourd'hui. Et l'élément eau. L'élément eau nous parle des rapides. Alors les rapides nous proposent un choix en fait. On a deux façons de voir les choses. Soit quand on arrive dans des rapides en fait, on a deux façons de faire. Soit on va paniquer parce que ça devient rapide et que tout à coup ça bouge beaucoup et on n'a pas vraiment de prise sur ce qui se passe. Soit on peut enjoy the ride. On peut se faire plaisir et on peut se dire ok, on y va à fond et c'est parti. Donc, ce que nous apporte les rapides comme message ici, qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut aussi prendre plaisir à ce qui se passe. Alors, c'est pas forcément évident. On voit pas toujours au quotidien où est le plaisir possible dans ce qui est en train de se tramer. C'est certain. Il n'empêche que plus on va être dans la résistance de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire plus on va dire oh là là non je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, au secours, qu'est-ce que je fais? Et moins on va être en possession de nos moyens, et plus ça risque d'être turbulent. Et que de toute façon, les remous sont là, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, on ne peut rien y changer. On est dans les rapides, là, je crois qu'on peut tous se dire que c'est le cas. On est dans les rapides, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et je crois que le mieux qu'on a à faire, c'est d'y aller. Et d'y aller en étant préparé, parce qu'on va pas dans des, hein, on va pas dans des rapides sans rame, sans bateau, sans casque, sans rien. Hein. Il faut donc être bien préparé, bien ancré, mais d'y aller. Et je crois que ça rejoint plutôt bien cette carte du cavalier de coupe de tout à l'heure, qui nous dit, ben, allons-y, avec intuition et foi, mais allons-y. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je trouve que le tirage a été assez intéressant. Pour les deux dernières cartes qui ont été tirées, ce sont des cartes issues de mon oracle, qui est l'oracle des 4 éléments, qui, j'espère, sera publié dans les mois qui viennent. Et, désolée, j'ai eu un petit problème technique sur la fin de la vidéo. Je voulais donc vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage ou un nouveau partage des énergies du moment. À bientôt!